Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment régler la hauteur des différents murs et gérer aussi les différents raccords. Nous avons placé une dalle ici au premier. Si on laisse ceci tel quel, la dalle ne pourra pas reposer par elle-même. Donc nous devons venir placer ici une poutrelle HEA également. Alors, dans un premier temps, je vais prendre deux coupes, les placer sur mon annexe et passer en vue mosaïque. Donc, je vais dans un tout premier temps régler le niveau de mes murs. Donc, on voit que les trois murs ici de l'annexe, je vais les sélectionner à l'aide de la touche CTRL et j'ai demandé qu'ils s'arrêtent au niveau premier. Donc, voilà, les murs sont plus ou moins réglé, mais on remarque que le niveau ici du porteur s'arrête bien au premier, alors que ces porteurs-ci s'arrêtent ici en dessous de la dalle. Pour régler le problème, vous allez devoir libérer les deux murs latéraux. En fait, ils sont liés à la dalle que nous venons de dessiner. Donc, pour libérer les deux murs, j'en sélectionne un. Je vais le faire sur le premier, on peut faire les deux quasiment en même temps. Je vais détacher au bas et je sélectionne ma dalle. Là, le mur est libéré par rapport à la dalle. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre mur. Donc, je le sélectionne, détaché au bas, je sélectionne la dalle. Donc, on voit bien que dans la coupe, maintenant, mon porteur arrive au même niveau que la dalle. Alors, je vais devoir maintenant régler la position du porteur. En fait, j'aimerais bien que le porteur, si je vais dans mon plan durée, je vais tout simplement replacer le dessus dalle qui est ici avec l'oreille. Donc en fait, nous voyons que notre mur ici de l'annexe rentre dans la dalle parce qu'il devrait en fait s'arrêter juste avant la dalle. Donc, ce n'est pas le cas, donc nous allons régler ça. Donc, je viens sélectionner un mur pour venir dans modifier et vous avez ici jonction des murs. Je clique dessus, je viens chercher le coin de mur et on voit que ce mur-ci arrive jusqu'ici. Par contre, le porteur du volume principal s'arrête avant. Et moi, j'aimerais bien l'inverse. J'aimerais bien que le porteur du volume principal arrive jusqu'ici. Donc, je viens sur suivant. Et là, on voit que le porteur du volume principal vient jusqu'au bout. Et donc, ici, j'ai résolu mon problème de jonction. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je vois que c'était correctement placé. On n'avait pas vu de problème sur le modèle 3D, donc c'est normal. Donc je sors de la commande. Ici, la jonction est réglée. Je vais venir voir au premier. Et en fait, je constate que le parement a le même problème. Donc si je regarde ici ma coupe, je vois que mon parement s'arrête ici à la jonction entre parement et porteur. Donc c'est bien ça que je veux. Mon parement arrive ici, on repart avec les compos de parement sur l'annexe. Alors qu'ici, on s'arrête avant le parement. Donc les murs ne sont pas joints. Ils sont dissociés l'un de l'autre. Donc ce n'est pas comme ça qu'on fait dans la réalité. Donc même chose, je viens sur jonction des murs, là je sélectionne le parement et je fais simplement suivant, comme ça il se prolonge jusqu'à la fin de mon parement du rez-de-chaussée. Escape pour sortir de la commande. Maintenant je vais devoir placer une poutrelle HEA ici, entre mes deux porteurs. Donc si je vais au rez-de-chaussée, elle va porter d'ici à là. Mais elle va porter à un certain niveau, qui est en fait le dessous de ce plancher. Donc pour pouvoir la placer, il me faut un niveau qui est le dessous du plancher. Donc je vais me mettre dans ma coupe 2, comme ça on voit bien le plancher, et je vais dans architecture, niveau. Je demande de ne pas réaliser de vue en plan, et je vais dessiner un dessous-plancher. Je place mon niveau, je le renomme, dessous, plancher,
premier. Et je vais venir l'aligner sur le dessous de mon plancher. Une fois que c'est fait, ce niveau, en fait, je peux le cacher, je n'en ai pas besoin. Je vais donc venir placer une poutrelle HEA en niveau dessous plancher entre ces deux murs porteurs, tout simplement pour pouvoir me permettre de venir glisser mes ourdis dans la poutrelle HEA. Donc vos ourdis devront poser ici sur la poutrelle. Donc je vais venir dans structure, poutre. Alors si je fais poutre directement, je ne vais pas pouvoir placer ma poutrelle, j'ai qu'une HEA 240 et donc j'aimerais bien une HEA autre qu'une 240. Donc je regarde, j'ai une 160, 240, 300, j'aimerais bien peut-être d'autres modèles. Donc pour pouvoir charger les familles nécessaires, vous venez ici sur charger famille et là vous allez chercher dans structure, ossature, acier, les HEA. Vous avez une fenêtre de chargement, on va prendre de 200 à 280, je fais OK, je remplace toutes les valeurs, et donc maintenant, vous voyez, vous avez beaucoup plus de modèles de HEA. Donc je vais prendre une 180, je vais venir la placer en dessous plancher, je vais dire que je vais la justifier par rapport au bas de la poutre et je vais tout simplement venir la placer de l'axe B à l'axe C sur l'axe de mon mur. Alors ici, Revit vous dit on ne la voit pas. Effectivement, on ne la voit pas, mais on peut la voir dans le premier, on la voit ici. Si vous ne la voyez pas bien, passez en image filaire. Vous voyez bien votre HEA qui a été placé dans le premier. Si vous voulez voir exactement où elle est placée, vous pouvez venir dans la coupe et vous allez voir ici votre HEA qui est placé dans votre dalle. Donc maintenant, nous allons continuer à placer nos éléments de structure qui vont nous permettre de réaliser les dalles ou les murs. J'ai toujours un souci. Maintenant, le porteur que j'aimerais bien d'avoir ici au premier, ici, et le parement va donc se retrouver dans le vide. Donc j'ai besoin sur le porteur d'avoir un élément qui va soutenir mon mur de parement. Donc je vais déjà placer mon porteur. Donc j'aligne comme on a déjà fait jusqu'à présent et je verrouille. Voilà. Donc je me retrouve avec ici un mur. Là, je me retrouve avec un mur porteur et j'ai moyen d'avoir un parement ici devant. Si je place mon parement, il est dans le vide et donc il ne peut pas tenir. Donc pour ça, je vais venir insérer des familles. Donc je viens ici dans insérer, charger une famille. Donc je viens dans les familles que je vous ai données, dans le dossier Placa, et vous chargez les deux familles. Dans les assemblages structurels, donc j'ai ici des corbeaux de 3 mètres, de 2,50 m, de 2 mètres, d'1,50 m, d'1 mètre. Donc on va voir comment gérer le placement de telle famille. Donc je vais tout simplement prendre la 2 mètres dans un premier temps, et je la sélectionne, je maintiens mon clic gauche et vous voyez, je le glisse dans la vue du premier. C'est une famille qui a besoin d'être placée sur un plan. Plan vertical, plan de face, plan de construction. Donc ici, j'ai un porteur qui va me servir d'élément de placement. Donc
voilà le corbeau qui vient d'être placé. Je n'ai pas réglé son niveau, juste pour vous montrer les manipulations que nous pouvons avoir. Donc si je sélectionne le corbeau, on voit qu'il est placé au premier à 1,20 m. Si je veux 50 cm du niveau premier, je mets 50 cm et il sera donc à 50 cm du niveau premier. Si je mets 0, le corbeau sera au niveau 0 du premier. Donc la tâche ici sera au niveau 0. Donc dans la vue en plan, j'aimerais bien d'avoir deux corbeaux qui viennent rechercher une partie de ma brique ici. Jusqu'à l'autre côté de mon annexe, on vient rechercher la brique également. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une cote, DI. Je vais venir chercher une cote par rapport à mon axe, la fin du corbeau, et je continue à côté le deuxième axe. Je dépose et je dis que ça va être équivalent. On voit que mon corbeau s'est mis ici à une distance égale des deux bords. Donc là, je vois qu'il est légèrement trop court, donc je sélectionne le corbeau et je le passe en un corbeau de 2,50 m. Donc là, mon corbeau passe bien en dessous de ma brique. Vous voyez, j'ai une attache dans la brique. Donc, je vais légèrement le remonter. Voilà. Comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. Et puis, je vais tout simplement le copier. Donc, je le copie. Je viens chercher la fin de mon corbeau et je le place à côté de l'autre. J'aligne les deux et je verrouille. Donc voilà, mes corbeaux viennent d'être placés. Alors, je vais venir me mettre dans la coupe ici et je vais descendre les deux corbeaux. Alors, si je fais ça, vous voyez, ils ne sont pas encore liés. Donc ça peut être gênant. On le voit, ils ne sont pas encore associés en niveau. Donc, avant de commencer les manipulations de niveau sur les deux corbeaux, le plus simple, c'est d'aligner sur le premier, le deuxième. Donc maintenant, quand je joue avec le corbeau, les deux se déplacent. Donc, je vais venir les placer juste ici. Et je vais mettre mon mur de parement à partir du premier. Donc, je prends mon parement. Je vais le dessiner du premier jusqu'à tête de mur et je viens tout simplement le dessiner. Une fois que c'est fait, je vais l'aligner par rapport à mon axe. Et je le verrouille. Puis je sélectionne mon mur et je vais lui demander de le prolonger jusqu'à la fin du parement du premier. Même chose, je viens sélectionner le bord du mur et puis l'objet qui y va. Donc on voit maintenant que mon mur est positionné correctement. Or, j'ai un corbeau. Donc le corbeau, je vais devoir légèrement le descendre. Donc voici mon corbeau. Je peux aligner le corbeau au-dessus du mur. Ne le verrouillez pas parce qu'on devra encore modifier ce corbeau quand la toiture sera placée.